Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons mettre, on va dire, les pieds dans le plat, sans tabou, et parler des centrales nucléaires. Et nombreux d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo, on va dire, sur les centrales nucléaires, car beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, craignent des explosions nucléaires, surtout au moment du collapse. Alors il y a principalement deux choses à dire. Alors la première est que les centrales nucléaires ont un mécanisme d'arrêt d'urgence dès la moindre petite variation. Et aujourd'hui, où bon, tout va encore à peu près bien, je dis ça entre guillemets bien entendu, car tout va de plus en plus mal et c'est de plus en plus visible, eh bien, vous me comprenez. Bref, aujourd'hui, plusieurs fois par jour, les centrales nucléaires s'arrêtent et sont relancées par des ingénieurs spécialisés. Et donc, ces mécanismes de sécurité vont, dans tous les cas, nous éviter le pire. Ceci dit, si vous suivez, on va dire, ma chaîne depuis un moment, vous devez savoir maintenant qu'on est en plein dans l'effondrement. Que, on va dire, le collapse est en cours et qu'on est, pour ainsi dire, chaque jour de plus en plus proche du stade final de l'effondrement, qui est le moment, on va dire, où le système va casser, provoquant, on va dire, une cascade d'événements et de révoltes populaires qui vont provoquer, on va dire, la disparition des États, des gouvernements et de l'administration. Menant, on va dire, le citoyen à devoir se débrouiller seul, par lui-même. Bref, c'est ça que j'appelle le collapse. Et dites-vous que si vous, les gueux, si nous, les gueux, parce que je peux m'inclure dedans, bref, si nous le savons, dites-vous que si nous on voit l'effondrement, si nous on voit le système global et globalisé s'effondrer, et les pénuries et la crise de l'énergie n'en sont, on va dire, que deux éléments de plus en plus visibles. Bref, nous le voyons tous. Vous pouvez être sûr que si nous on le voit, il faut être sûr que les élites au pouvoir, ou du moins une partie des élites au pouvoir, voient aussi l'effondrement en cours. Et je suis sûr que vous avez remarqué que plus de la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Et nombre d'entre nous pensons que c'est de l'incompétence profonde de nos élites, mais retournons un peu la question. Et si ce n'était pas de l'incompétence, mais justement un moyen extrêmement intelligent de préparer l'arrêt des réacteurs pour le collapse? Alors oui, en apparence, Hollande et Macron sont des teubés avec des micro-pénis pour avoir fait en sorte que la moitié de nos réacteurs ne produisent plus rien, causant en grande partie la tragédie énergétique qu'on vit en ce moment en France et en Europe. Mais si vous étiez au pouvoir et que vous soyez sûr, comme à plusieurs reprises l'ancien Premier ministre de Macron, Édouard Philippe, le fameux panda du Havre, avait dit qu'on est en pleine course vers l'effondrement. Et si vous ne me croyez pas, recherchez les interventions du panda du Havre sur le livre Collapse de Monsieur Jared Diamond. Et vous verrez qu'en réalité, il en a parlé assez souvent. Donc si lui en parle, qui a été au sommet du gouvernement, eh bien soyez assurés que le reste de l'élite est parfaitement conscient que le collapse est en cours. Mais voilà, dire que le collapse arrive provoquerait, on va dire, des vagues de panique, ou risquerait de provoquer des vagues de panique. Mais ça provoquerait surtout des révoltes, où le peuple, où on leur demanderait de manière très virile et violente des comptes à ces élites. Et ces élites ne veulent pas subir ce que le peuple va leur faire, car les élites ont peur du peuple. D'où le renforcement de l'état policier en cours. Ça vient de là. Il ne faut pas s'illusionner. Donc au moins une partie des élites au pouvoir est conscient du collapse imminent, mais ne peut pas le dire ouvertement, ni faire des grandes réformes qui les trahiraient, on va dire. Donc les élites veulent d'un côté se préparer au collapse, mais d'autre part ne peuvent pas le faire ouvertement. Donc comment faire? Vous allez me dire. Eh bien, on peut commencer la préparation au collapse en commençant petit à petit à éteindre plus ou moins discrètement
en avance les centrales nucléaires afin qu'elles soient toutes ou quasiment toutes éteintes lors du collapse. Et ce scénario change complètement la donne, car là où aujourd'hui la masse ne voit que de l'incompétence crasse et des erreurs débiles que même un enfant de maternelle n'aurait pas fait, eh bien en changeant, on va dire, la manière de regarder le problème, là on peut peut-être comprendre que non seulement le pouvoir est pleinement conscient du problème du collapse en cours, mais est en train d'anticiper et d'éteindre en urgence les centrales nucléaires afin qu'on n'ait pas des catastrophes nucléaires au moment du stade final de l'effondrement. Donc on peut voir le fait que plus de la moitié de nos réacteurs sont à l'arrêt comme une préparation cachée pour le collapse. Et si cela se confirme, alors plus les mois vont passer et plus il y aura des réacteurs qui vont fermer. Et on peut même en faire un indicateur du collapse. Car dès que tous les réacteurs seront éteints, là on pourra même en conclure que le stade final de l'effondrement est proche, voire extrêmement proche. Et factuellement, le nombre de réacteurs que le gouvernement fait éteindre augmente. Donc nous devons suivre et surveiller ces réacteurs, car si le gouvernement les remet en service, c'est qu'en effet, ils ne sont que des débilos incompétents. Par contre, si ces réacteurs, pour diverses raisons, ne se rallument jamais, et qu'au contraire, de plus en plus ferment, là on peut très sérieusement se poser des questions, car là on pourrait être en plein dans la préparation au niveau de l'État du stade final de l'effondrement. Alors cette thèse sur la fermeture des réacteurs nucléaires comme préparation secrète du gouvernement, vous ne la trouverez nulle part ailleurs sur aucune chaîne, car je pense être le seul à essayer de voir ce qui se passe, on va dire, d'angles différents. Et si vous trouvez cette théorie intéressante, récompensez mon travail avec un pouce en l'air et abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous passionner. Donc en conclusion, que ce soit par incompétence ou par plan secret, les centrales ferment de plus en plus. Donc le risque nucléaire au moment du collapse se réduit, même si le prix à payer est de se les geler en hiver. Donc surveillons l'évolution des centrales nucléaires afin de voir si ma théorie se confirme ou pas, ou si les élites ne sont juste sont juste nuls à chier. Et comme le disait le stratège chinois Sun Tzu, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Donc personnellement, je me méfie des pensées du type que nos élites sont des débilos mentaux, car on pourrait très bien les sous-estimer très lourdement. Et sous-estimer ses adversaires se paie toujours très cher. Donc restons sur nos gardes. Voilà, et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!